Tout le monde connaît les dangers des drogues comme l'héroïne ou la cocaïne et bien d'autres qui font l'actualité. Par contre, ces drogues ont des conséquences désastreuses dans la population est peu informée. Parmi ces conséquences, il y a le don de folie que la drogue offre à ses usagers, et ceux qu'ils soient jeunes, adultes ou vieux. Vous connaissez peut-être des gens qui sont devenus fous à cause de la dépendance à la drogue. En effet, nous entendons rarement parler de leurs effets très néfastes. Voilà ce qui est bien dit. Alors, en combien de temps la drogue rend fou? Pour le découvrir, on commence tout de suite la vidéo. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. On soit clair, la plupart des drogues ont la possibilité de faire cadeau de folie à leurs consommateurs. Des drogues comme le yaba, meth, le flaka et bien d'autres ont des conséquences plus violentes. Mais pour cette vidéo, on va prendre seulement le cas de la drogue la plus utilisée et la moins violente de celle citée précédemment, le cannabis. L'étude de Dunedin, du nom de la petite ville de la Nouvelle-Zélande où elle a été conduite, que l'on en sait plus aujourd'hui sur les effets d'une drogue, finalement pas si douce que ça. La cohorte de 1037 enfants nés entre 1972 et 1973 y a été testée régulièrement à 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32 et 38 ans. Les résultats sont inquiétants car les scientifiques néerlandais aidés de chercheurs de l'université de Duke aux États-Unis et du King College de Londres confirment la plus grande vulnérabilité du cerveau des jeunes à la neurotoxicité du cannabis. On le suspectait, c'est désormais prouvé. À 38 ans, ceux qui ont commencé à consommer du cannabis à l'adolescence ont en effet perdu quelques points de QI, le quotient intellectuel. Jusqu'à 8 points de quotient intellectuel en moins pour les enfants de l'étude de Dunedin qui se sont avérés les consommateurs les plus réguliers au fil des ans. Pour ceux qui ne le savent pas, le quotient intellectuel est le résultat d'un test psychométrique qui mesure l'intelligence humaine. Ce qui veut dire que consommer de la drogue vous rend moins intelligent par rapport à la moyenne dans un premier temps. Ce n'est évidemment pas le cas pour ceux qui n'ont jamais fumé de l'herbe. Et cette fois, impossible de soutenir que la diminution des performances du cerveau des fumeurs de cannabis viendrait d'une différence déjà présente antérieure à la consommation puisque les enfants sont suivis depuis leur bas âge. Des chercheurs ont aussi pris la précaution d'éliminer d'autres facteurs qui auraient pu perturber la validité des tests, par exemple la consommation de cannabis dans la semaine précédente, la dépendance à l'alcool ou autres drogues, le nombre d'années de scolarité. Chaque fois se confirme une différence significative entre les consommateurs de cannabis et les autres à l'avantage des abstinents. Les personnes ayant déclaré consommer régulièrement du cannabis étaient aussi ceux qui rapportaient à 38 ans plus de problèmes de mémoire ou d'attention, séquelles irréversibles. De plus, commencer à fumer à l'adolescence au moment où la majorité du cerveau n'est pas encore terminée entraîne une grande perte de QI par rapport à ceux qui ont débuté à l'âge adulte. Enfin, les séquelles irréversibles ne sont pas exclues puisque, remarquent les auteurs, l'arrêt ne restaure pas complètement les fonctions neuropsychologiques de ceux qui ont commencé à fumer à l'adolescence. Or, les statistiques montrent qu'à l'adolescence, il y a le plus de risques de commencer à fumer du cannabis. Déjà en 2008, des études avaient montré des altérations neurochimiques persistantes du cerveau des rats soumis au cannabis dans une période correspondant à l'adolescence humaine. Les chercheurs évoquaient alors l'existence d'intervalles de vulnérabilité neurale accrue à l'exposition au cannabis. Il y a 2 ans, c'est le professeur John Churchwell et ses collègues neurobiologistes de l'université de l'Utah qui identifiaient chez des adolescents grâce à l'IRM une diminution du volume du cortex préfrontal des consommateurs de cannabis. En outre, cette zone, qui joue un rôle de la planification, la prise de décision et le contrôle de l'impulsivité, était d'autant plus touchée quand les fumeurs avaient commencé tôt. Même si des anomalies structurelles n'impliquent pas toujours des anomalies fonctionnelles, elles suggèrent que les anomalies du cortex et de l'insula observées chez les adolescents qui prennent du cannabis peuvent affecter leur capacité de décision et accentuer la pulsion à consommer en dépit de ses conséquences négatives. Toutes ces séquelles constituent des troubles psychotiques qui affectent le fonctionnement du cerveau de manière majeure en modifiant les pensées, les croyances ou les perceptions. Par exemple, une personne atteinte de troubles psychotiques peut entendre des voix ou avoir l'impression que d'autres personnes manipulent leurs pensées. Et ça, c'est de la folie. Et selon une autre étude, la consommation de drogue rendrait fou entre 8 et 25 ans d'utilisation, surtout si le consommateur est jeune. Cela peut également être dû au rythme de consommation de drogue des toxicomanes. Voilà ce qui est bien dit. En mot de conclusion, les drogues rendent fou et vous deviez vous en méfier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.